d'effondrer, d'écrouler, de détruire quelque chose qui a résisté, qui aurait peut-être dû être détruit ou qui aurait dû s'effondrer depuis longtemps, mais qui n'a pas voulu être accepté. Donc du coup, c'est comme si on se butait contre les énergies de la tour et à un moment ou à un autre, elle se présente et l'univers détruit ce que vous-même n'arrivez pas à détruire ou effondre ce que vous-même n'arrivez pas à laisser derrière vous afin de vous pousser à vous reconstruire, à vous pousser sur de nouvelles bases. Puisque quand on détruit, on reconstruit. On rase un immeuble, c'est pour en reconstruire un nouveau ou bien pour cultiver quelque chose de nouveau et de différent dessus, quelque chose de plus neuf, quelque chose de plus, on va dire, sur de nouvelles bases. Donc pour vous, hein, mes scorpions, cette énergie peut être redoutée, cette énergie peut être donc un soulagement aussi, mais en tout cas c'est quelque chose inattendu, quelque chose qui se présente comme d'un coup de fouet et qui vous met face à une situation où vous devez rebondir, où vous devez reprendre de plus belle, où vous devez reconstruire, où vous devez imaginer et donc visualiser éventuellement comment vous voulez que les choses du futur se présentent suite à cette destruction. Donc ça peut être un petit peu difficile à accepter, ça peut être un petit peu difficile à vivre, mais il y a toujours de l'espoir derrière l'énergie de la tour puisque tout est à refaire, tout est à reconstruire et vous pouvez être l'architecte aujourd'hui du nouveau bâtiment que vous allez construire. Donc on va voir avec quelques cartes donc du tarot, je vais en sortir 3. Donc on va voir les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions. Énergie pour les scorpions, s'il vous plaît. Les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. On a le roi de bâton. On a le 8 de bâton. Donc oui, vous êtes dans les actions là. Vous êtes dans le feu de l'action. Ou bien c'est vous, et le 5 de bâton à l'envers. Donc ou bien c'est vous qui allez peut-être aussi, on va dire, amener à quelqu'un ce moment de d'effondrement dans sa vie. Et c'est peut-être vous qui savez aussi l'impact et l'importance que cela va développer. En tout cas, avec le roi de bâton ici, le 8 de bâton ici, et le 5 de bâton qui est à l'envers, pour moi le message ici il est clair. Vous ne voulez plus de conflits, vous ne voulez plus les challenges dans lesquels vous vous êtes trouvés depuis un certain temps. Certains d'entre vous se sont, comme je vous ai dit dès le départ, butés et ont essayé quand même de consolider les derniers murs qui étaient peut-être en ruine face à une situation dans votre vie ou à une personne. Et il y a eu donc des challenges ou bien vous vous êtes retrouvés dans une situation de conflit ou bien de désaccord plus que, on va dire, des énergies plus néfastes que positives par rapport à cette consolidation de tour. Donc moi, avec le roi de bâton ici, vous êtes en train, et le 8 de bâton, vous êtes en train de prendre des actions à l'encontre de quelqu'un, à l'encontre d'une personne dans votre vie qui, on va dire, a quand même un certain charisme. C'est une personne avec qui vous avez peut-être vécu une relation, c'est une personne qui peut être aussi par rapport à votre travail, mais il y a cette énergie de laisser les conflits derrière, d'arrêter de se mettre les bâtons dans les roues, d'arrêter de se battre, d'arrêter de se chicaner et de prendre des actions ou bien pour dire la vérité à cette personne ou bien pour vous diriger à l'encontre de cette personne. Mais cette personne a quand même une importance dans votre vie ou elle a quand même une place assez, on va dire, distinguée dans votre vie et pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez essayé. Vous avez vraiment essayé de faire les choses autrement, mais vous êtes arrivé face à une situation où ce n'est plus possible. Où vous savez qu'il faut communiquer, qu'il faut prendre de nouvelles actions, qu'il faut se diriger, qu'il faut s'orienter et qu'il faut atteindre un nouveau but.
Et c'est surtout les conflits que vous désirez laisser derrière vous. C'est ces batailles que vous avez vécues entre vous et vous-même ou avec cette personne. En tout cas, quand le 5 de bâton est là, vous ne voulez plus de ces challenges désagréables ou vous ne voulez plus donc de ces batailles infernales et infinies dans cette situation. Donc vous préférez dire la vérité, faire ce qui doit être fait, que vous auriez peut-être dû faire depuis longtemps, et prendre donc des actions vers quelque chose de différent. Donc, on va voir avec quelques cartes ici le déroulement de cette situation. On va prendre les challenges et après on prendra les conseils de l'univers. Donc, comment va se dérouler la situation pour les scorpions qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît? Bon. Alors que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais en tout cas, vous avez donc la reine de coupe. Vous avez le 2 de denier et vous avez le valet de coupe. Donc cette situation que vous avez décidé, on va dire, ou bien cette nouvelle, ou bien cette destruction que vous allez vivre ou que vous allez faire vivre à une personne, va se développer en quelque chose de très... J'ai envie de dire, vous allez vraiment trouver l'équilibre, le bonheur et la joie de vivre que vous n'avez pas eu depuis un certain temps. Vous laissez les conflits derrière vous, vous arrêtez de vous buter contre des énergies qui ne peuvent plus être nourries et vous développez dans ces cas-là l'énergie de la reine de coupe qui est vraiment les émotions, le bonheur, l'équilibre, le bien-être, le sentiment de rayonner, le sentiment de vibrer au maximum. Avec le 2 de denier, vous allez donc retrouver un équilibre et vous allez donc retrouver cette énergie fluide dans votre vie. Le fait de laisser ça derrière vous, ça va, on va dire, jusqu'à présent, ça vous a peut-être tiré vers le bas, ça vous a mis dans des énergies qui n'étaient pas les meilleures pour vous peut-être, ou vous avez utilisé énormément de temps, énormément d'actions, et donc vous en êtes devenu presque fatigué, vous en avez perdu l'intérêt. Là, le fait est de laisser ça et de détruire ce qui aurait dû ou ce qui doit être détruit, vous rentrez dans cette énergie d'équilibre, dans cette énergie de jovialité, dans cette énergie de bien-être, dans cette énergie de vouloir, avec le valet de coupe, de continuer à nourrir ce bien-être, de continuer à nourrir ces émotions, de continuer en fait à aller vers ce nouveau départ que vous êtes en train de mettre qui n'est en œuvre, qui n'est pas forcément encore arrivé à maturité ou qui n'est pas encore arrivé à son terme, mais vous y allez. Petit à petit, vous retrouverez l'équilibre et le bonheur, la satisfaction que vous aviez tenté, essayé d'avoir. Et le fait est, en fait, de se buter contre les énergies, des fois, eh bien, on bloque les autres énergies. Donc là, il y a de la destruction, comme je vous ai dit, il y a de la reconstruction. La destruction, elle se fera et vous récupérerez un équilibre, un bonheur. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous demander comment se fait-il que je n'ai pas fait ça avant? Comment se fait-il que je n'ai pas pris mon courage à deux mains avant? Donc là, vous développez un équilibre, de la satisfaction, un nouveau départ émotionnel, un nouveau bien-être, un nouvel enthousiasme, de nouvelles énergies rentrent dans votre vie qui vous apporteront sans doute de nouvelles rencontres ou bien de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Il y a cette énergie de vraiment de s'auto-satisfaire à soi peut-être avant de penser aux autres. Il y a cette énergie de maintenant que je suis en train de que je suis bien, que je suis heureuse, que je suis équilibrée, je veux continuer. Je n'ai pas fait tout ça pour revenir en arrière, maintenant je veux cultiver ça. On va voir quels sont donc les challenges ou bien les messages supplémentaires par rapport à ça. Donc, le challenge, il y a de la jalousie.
On a le 4 de denier. Donc ça, c'est un challenge, je pense, venant plus de l'autre personne que vous. Oui, on a le 9 de denier. Donc oui, certains d'entre vous, vous allez prendre votre envol de par vous-même, seul. Le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie de c'est l'énergie solitaire, c'est l'énergie célibataire, c'est l'énergie de capacité que l'on a à pouvoir se développer seul, sans forcément avoir quelqu'un. C'est s'élancer sur son propre chemin, c'est construire sa propre vie, sa propre entreprise, son propre projet, ses propres initiatives, mais de par vous-même, que de par vous-même. Le 4 de denier, le challenge qu'il va y avoir, à mon avis, c'est justement cet envol que vous êtes en train de prendre risque donc de créer un petit peu de jalousie, ou bien il y a des gens, ou cette personne, éventuellement, ce roi de bâton que vous laissez derrière vous, risque peut-être de ne pas vous laisser complètement seul ou seul dans cette situation. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir donc que cette personne puisse quand je dis jalousie, c'est parce que pour moi, avec ce prince de coupe ici maintenant, j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver et prendre des actions vers un bonheur ou vers une personne différente, et ce sont des actions qui vont vous faire rayonner. Cette personne peut être jalouse de vous voir en si bon, on va dire en si bon chemin, ou voir quelle est votre comment vous allez développer votre prospérité, et risque donc éventuellement de ne pas souhaiter vous voir aussi bien. Le challenge ici, ça va être donc de continuer aussi à écouter votre vous intérieur, j'ai envie de dire. Les sentiments, et de prendre, de continuer, de nourrir et de garder en tête les capacités en fait que vous avez. Parce que le 9 de denier, c'est vraiment une personne qui, quoi qu'il se passe, arrivera toujours à retomber sur ses pieds. C'est quelqu'un qui arrive toujours à gagner son argent, c'est quelqu'un qui arrive toujours à savourer la vie, à profiter de toutes les bonnes choses. Et avec le valet de coupe ici, il y a cette énergie de vraiment cibler le bien-être. Et ça peut créer donc certaines jalousies, ou bien des envieux, ou bien une personne risque donc éventuellement de ne pas forcément accepter votre choix, ou de ne pas accepter les actions que vous êtes en train de prendre. Euh, Certains d'entre vous vont laisser un roi pour aller vers un prince, et bon, ça peut créer certains soucis. Il y a un petit peu de jalousie. Donc on va voir quels sont les conseils de l'univers dans cette situation. On a le 6 d'épée, hein. Donc là le conseil c'est continuer, hein. C'est suivre cette route que vous avez décidé de suivre. Le 6 d'épée, c'est le départ. Le 6 d'épée, c'est laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc continuer là. Le conseil c'est maintenant que vous vous êtes fixé l'idée, ou maintenant que vous avez pris la décision, maintenant que vous êtes avoué la vérité, que vous avez obtenu, on va dire, une certaine visibilité, et bien continuez, allez de l'avant et suivez cette bonne étoile qui vous amènera là où vous avez besoin d'être. On va prendre notre conseil de l'univers. La tour qui se présente deux fois. Alors quand la même carte se présente deux fois, c'est vraiment que ça, c'est vraiment, on va dire, le sujet vraiment de ce que des énergies, on va dire, et c'est vraiment les énergies que vous devez prendre en considération. Deux fois la même carte, c'est vraiment, on va dire, le point bien précis qui doit être affronté. Donc là, encore une fois, eh bien, le message ici, il est clair. Allez de l'avant, même si vous savez que vous allez détruire, ou même si vous savez qu'il va falloir se reconstruire.
Un autre conseil, donc le 7 de bâton. Attendez-vous à devoir vous protéger. J'ai l'impression que cette personne, si vous laissez quelqu'un derrière vous, ou bien si vous laissez une personne derrière vous, cette personne ne va peut-être pas accepter, on va dire, aussi facilement cette destruction que vous créez, ou bien cette destruction que vous acceptez dans votre vie aujourd'hui. Alors attendez-vous à vous défendre, attendez-vous à ce que certaines personnes viennent vous contrer, ou bien viennent vous chambouler dans cette situation, ou essayer de vous arrêter. Pensez à votre bonheur, pensez à votre équilibre, pensez à tout ce que vous êtes en train de développer, à tout ce que vous allez, ces énergies de satisfaction et de bonheur ultime dans lequel vous allez vous trouver. Le 10 de coupe, c'est vraiment... Pensez au positif qui vous aidera sans doute à contrer le négatif. Pensez à ce bonheur, cet équilibre que vous avez besoin d'avoir. Voilà. Donc après, en tant que conseil, vous avez le chevalier de bâton et vous avez le roi de denier. Donc là, le conseil, eh bien, encore une fois, c'est continuer. Allez-y, prenez les actions. Croyez en vous. Toujours les énergies de bâton, ce sont des énergies de confiance, de confidence. C'est des actions rapides, très orientées, très dirigées, des fois un petit peu impulsives, mais qui sont, c'est cette flamme à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être cultivée. Donc là, continuez à suivre ces actions, continuez à suivre vos rêves, vos ambitions, votre créativité, continuez à prendre les actions en fait que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, même si ça mènera à une destruction. Et le roi de bâton, eh bien là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même on va dire, une situation où les choses devraient peut-être être étudiées de façon, on va dire, méthodique. D'ancrer vos énergies, de bien réfléchir, peut-être à la façon dont vous allez parler, ou peut-être à la façon dont vous allez réagir une fois que cette personne va éventuellement venir vous chambouler. J'ai envie de vous dire, soyez plus intelligent ou soyez plus smart que cette personne-là. J'ai envie de vous dire, ne rentrez pas dans le jeu ou dans la médiocrité ou bien dans... ne laissez pas cette personne venir en fait vous déstabiliser. Ancrez vos énergies, continuez vos actions, croyez en ce que vous faites, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir avant de répondre, avant de réagir, ou bien avant il se peut pour certains d'entre vous que ça pète, hein. J'ai envie de dire ça comme ça. Il se peut vraiment que ça amène à quelque chose de très désagréable. Donc essayez-vous d'être plus intelligent ou plus intelligente que cette personne, et si cette personne n'est pas en capacité, puisque quand il est représenté en tant que roi de bâton, il a ce tempérament, il a cette flamme lui aussi à l'intérieur, il a cette énergie même des fois qui pourrait faire peur parce qu'on sait pas, on peut jamais prévoir ou prédire les réactions du roi de bâton. Il est impulsif, il est imprévisible. Donc là, ça va être à vous d'être un petit peu plus intelligent et d'être un petit peu plus réfléchi par rapport à ce qui va se développer suite à cette destruction et qui vous amènera à vous sur une reconstruction. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il va falloir être plus intelligent et continuer à prendre vos actions tout en réfléchissant et en comprenant éventuellement ce que cette personne viendrait essayer de faire suite aux actions que vous êtes en train de prendre. Donc voilà, mes chers amis scorpions, pour moi je trouve que c'est très positif, hein. Bon, il y a du négatif bien évidemment dans le sens où c'est que vous allez, comme je vous ai dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc vous développerez un bonheur et comme on dit,
le bonheur des autres fait le malheur des uns, ou le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a cette énergie de, une personne risque d'être un petit peu déçue, mais vous allez donc nourrir des énergies beaucoup plus positives. C'est comme si vous vous libérez, ou bien c'est comme si vous trouvez enfin le bonheur après avoir accepté qu'il faut passer à autre chose. Les conseils ici, c'est continuer d'aller de l'avant, continuez sur votre décision, même si ça va détruire beaucoup de choses. Attendez-vous à quelques retombées ou bien à quelques énergies, on va dire, quelqu'un qui essaye éventuellement de vous contrer, qui risque de ne pas forcément apprécier. Pensez au bonheur que vous allez récupérer, que vous allez cultiver. Continuez vos actions et soyez plus intelligent, soyez plus méthodique et soyez un petit peu plus ancré que l'autre personne afin de vraiment vous retrouver toujours, on va dire, sur cette lignée que vous avez décidé de suivre. Donc bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope ou une nouvelle vidéo d'ici peu, j'espère. Merci, au revoir et bonne journée.